Bonsoir, bonsoir. Petite vidéo d'analyse sur Bitcoin et les crypto-monnaies en ce mardi 10 novembre 2020. Une journée tranquille pour le moment sur Bitcoin. Pas d'évolution majeure. On est venu tester ce support à 15 200 $ ici. Un support qui avait été racheté ici, ici et ici, puis finalement qui avait échoué. Et là, on semble le maintenir. Donc c'est bien, on est en train de faire un triangle haussier avec un potentiel moment de sortie. Voilà, je dirais à partir du 11 novembre, à partir de demain même, 10-11 novembre, 12 novembre peut-être, mercredi, jeudi, vendredi. J'avais plus mes dessins, mais du coup, peut-être faire quelque chose comme ça. Et hop, avec une target, faire les 16 000 plus dollars si on rapporte la hauteur. Ouais. Entre 16 800 et 16 200. Voilà. Donc tant qu'on ne perd pas ces niveaux, 14 800, 15 000 à peu près, on est bien. Ensuite vraiment le niveau macro pour moi c'est ici, vers les 14 000 $. Où là si on perd, ça serait pas bon pour la continuation haussière, mais pour l'instant ça a l'air de bien se comporter. Bon, sur les oscillateurs, voilà, on est très haut, c'est sûr, donc on a le daily qui recroise quand même là, donc c'est pas mal. Pour la hausse, on est quand même haut avec le 3 jours aussi qui a croisé vers le bas, mais donc on s'approche quand même d'un top peut-être, mais pour l'instant, 2 semaines qui est toujours la hausse, mensuel aussi qui arrive quand même très haut, mais il y a encore beaucoup de place sur le MACD. Donc voilà, on s'approche de niveaux quand même très hauts, mais pour l'instant je privilégie la continuation haussière, sachant que voilà, on a cette bande Bollinger supérieure qui est à 14 900, donc 15 000 à peu près. On voit qu'on l'a retesté en ce début de semaine et pour l'instant on est racheté, donc ça laisse présager d'une continuation haussière pour le restant de la semaine. Là c'était la première clôture, si on fait un 30%, ouais, ça fait à peu près 16 000. Ça semble pas mal, 16 000 pour prochaine target. Ensuite à 16 000, si on fait du 16 800, pourquoi pas ça. On verra, de toute façon, pour l'instant on ne peut pas anticiper. Voilà sur Bitcoin, donc sur Bitcoin, on tient cette zone entre 14 600, 15 000, 15 200. C'est la hausse que je privilégie. Sur Ethereum, alors Ethereum, face à Bitcoin, parce que je pense que face au dollar ça va monter, hein, mais face à Bitcoin, voilà, c'est un spot que je trouve intéressant. On voit que le cours là il est en train de tester la bande, la moyenne mobile à 20 jours, au milieu de la bande Bollinger, qui est aussi la ligne de tendance baissière qu'on suit là depuis mi-octobre. Et aussi, voilà, ça vient tester ce précédent support ici là qui potentiellement peut faire résistance. Donc je m'attends à, si Bitcoin monte, à peut-être voilà, un peu une correction d'Ethereum face à Bitcoin, enfin une perte de valeur d'Ethereum face à Bitcoin. Après face au dollar ça va quand même monter,
Je sais pas si ça ira jusque là, mais peut-être que sous ces zones là, entre 0,022 et 0,024, je pense que ça peut y aller. Ça dépend de la force de Bitcoin et comment Bitcoin va monter. Mais et pour revenir à Bitcoin, en fait, si on regarde sur le weekly, en fait, on voit qu'on a bon, on a cette résistance là, 16 222. Et après, on n'a pas grand chose hein, jusqu'à 19 285. Donc, c'est possible. Je pense qu'on peut avoir peut-être cette semaine une montée vers les 16 500. Peut-être une petite correction, remplir un peu entre 17 000 et 16 000. Et après, on pourrait avoir une autre jambe qui nous amènerait cette fois-ci vraiment, et je pense à dépasser le plus haut, avant une correction plus substantielle peut-être. Après, je sais pas si ça va se faire avant la fin d'année. Si on regarde un historique un peu plus long, vous voyez qu'au précédent cycle, on avait le plus haut qui était voilà, 11 155. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, on pourrait venir presque le tester, corriger de 30%, le dépasser et recorriger de 30%. Donc ça nous ferait quelque chose, et je pense que dans ces conditions, les alts vont souffrir face à Bitcoin, même si elles vont monter face au dollar. J'ai pas envie d'acheter des altcoins, pas tout de suite quoi. Après si on regarde dans ce moment là, vous voyez, bon, c'est différent, donc mais là on a quand même une belle correction quoi. Après bon, c'est quand même bien différent la structure là, mais parce que vous voyez que quand bon, après c'est ouais, c'est chaud à dire. On s'approche du moment où ça peut être intéressant sur les alts, mais je sais pas, je crains que si Bitcoin pousse un peu, on remarque que ça sera peut-être pas très loin. Si on regarde sur le daily, peut-être mieux. Ouais, le bottom il était quand même vraiment. On a quand même un truc qui est quand même vraiment similaire là, un peu. Là vous voyez un peu, ça fait ce même canal descendant qu'on commence à voir ici. Et c'est vraiment en fait quand Bitcoin va presque toucher son plus haut historique que là Ethereum met son bottom face à Bitcoin. Parce qu'en fait une partie des Bitcoins qui vont être dumpés là, ils vont être dumpés dans Ethereum et les autres alts. Donc, tant que Bitcoin monte, en fait, vaut mieux être sur Bitcoin, à mon avis. Donc voilà, peut-être au. Et du coup, si Bitcoin
fait cette poussée là jusqu'au plus haut de 20%, ce qui fait quand même, ce qui fait beaucoup quand même, 20%, du coup Ethereum face à Bitcoin pourrait perdre de la valeur. Si on regarde la dominance de Bitcoin sur le market cap, le volume, si ça sert à rien. Je sais pas si j'avais... Ouais. Petit dessin que j'avais fait à quelques moments, support ici qui pouvait se trouver. Et là c'est un peu... Il y a deux narratives qui se battent un peu. C'est... voilà. Là, on peut dire qu'on trouve la ligne de tendance ici. Vous voyez que ça l'a bien rejeté ici. Après, la difficulté, c'est que ici, il y a comme un support. Bon, après, c'est faire une analyse technique sur la dominance de Bitcoin. Je sais pas si c'est très pertinent, mais après tout, c'est les chiffres. Hein, donc, c'est les chiffres et les émotions humaines. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est un peu, on peut dire, bon, ok. Ouais, je sais pas s'il y a une divergence baissière. Mais... non, pas de divergence baissière. Voilà, on peut dire, bon, on touche la ligne de tendance, bougie de vente, ça va aller chercher plus bas ici. Mais en fait, on a pas mal de supports ici, hein, entre les 64%. On voit des bougies de rachat, même si c'est pas vraiment du rachat, enfin si c'est du rachat de Bitcoin face aux autres alts. Donc voilà, je pense que si Bitcoin pousse vers les 20 000, on pourrait avoir une cassure en haut. Et puis après, peut-être une correction. Mais voilà, parce que pour l'instant, le truc c'est qu'on se dit... voilà, la dernière fois ça s'est passé comme ça. Bitcoin a poussé, a retouché presque son plus haut, ensuite a corrigé de 30, puis en plus c'était passé, corrigé de 30. Et ensuite c'est envolé. Mais au final, on n'en sait rien, parce que là c'était le halving. Ça a dumpé de 30% après le halving. Ici, pas du tout, quoi. Donc, voilà, faut pas s'attendre à ce que ça se passe de la même façon. Là, tout le monde s'attend à ce que ça soit rejeté au précédent plus haut. Aussi que, vous voyez que par rapport au précédent cycle, le précédent plus haut, il est arrivé après la nouvelle année. Enfin, donc ça serait après 2021. Mais bon, enfin, on n'a aucune garantie que ça se passe de la même façon, et ça va pas se passer de la même façon. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ces trucs-là, et qu'on va directement en décollage comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'avais mes... Ouais, bon, là c'est un peu confus, mais si on va au 2,618 Fibonacci, là, ça nous mettrait à 46 000 $. Donc, ça pourrait se passer. Et là, si ça se passe, les altes, elles vont se faire... Enfin, je pense qu'elles vont se faire massacrer, en fait. Je pense qu'elles vont se faire massacrer. Après, bon, 46 000, si on corrige de 30%... Bon. C'est une correction qu'à 30 000, je sais pas, mais... Au final, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. On ne sait pas. On peut essayer de regarder, de comparer. Ça nous donne un peu une indication de ce qui peut se passer. Vous voyez que déjà là, par exemple, ici, on avait retracé... Bon, là on voit rien, désolé. Mais bon, aux 3/4, quasiment aux 2/3, c'était aux 2/3, hein, c'était au 618 Fibonacci. Je vous montre... Bon, je suis désolé, j'ai ces graphiques là, mais voilà, ça s'était pas du tout produit ici. Donc, et là, on a eu un énorme dump qui s'est
pas produit dans cette période-là. Donc, les dynamiques de marché vont être différentes, je pense. C'est peut-être si on regarde de plus près. Enfin là, pour moi ça c'est qu'il y a là j'ai l'impression qu'on est en train de préparer une espèce de rampe de lancement. Bon, il y a de la pression vendeuse quand même, mais c'est tout le temps racheté. On est quasiment au plus haut. Hein. On va arriver à un moment donné à une correction, mais je sais pas si j'essaie de regarder ces oscillateurs à la même période. On était déjà quand même au premier test du quasi plus haut, on était sur les RSI, on était quand même bien plus. C'était où c'était là, on était quand même bien plus élevé. On était à 87, là on est seulement à 77. Bon, on a le stochastique qui est à peu près dans la même configuration, je dirais. Le MACD à cette période-là, ouais, il est à peu près identique. L'ADX, ouais, c'est à peu près la même chose l'ADX. Si on a fait la même chose au BV, à peu près la même chose. Pas vraiment concluant là du coup, mais ici du coup, là, pas vraiment d'éléments non plus. Les moyennes. Moyenne. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose, on est un peu loin de la 10 et de la 21. Non, pas tellement concluant. On ne sait pas. C'était là. Donc on verra. On verra. Difficile de dire si. Voilà, techniquement, oui, on a de la résistance. Hein, les niveaux, ça c'est sûr. Après, je pense que ça se passera différemment que une retouche, 30%, un dépassement, 30%, un décollage. Je pense que ça se passera différemment. Ouais. Enfin. Voilà. On verra. Sinon, dans l'intervalle, dans le court terme, bah, c'est garder cette zone des 15 000, des 14 600. Et là, dans le très court terme, les 15 000, 15 200 à peu près. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.